Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog où nous vous présentons le musée Sparco. C'est un musée créé en 2000 sous le nom de PASS et a été renommé en 2021. Il est dédié aux sciences et aux technologies et est accessible à tous. Il est situé à Frameries en Belgique et est connu pour son ancien site de charbonnage. Le musée est composé de 4 zones et est divisé en une quinzaine de pièces que nous allons vous présenter dans ce vlog. Ici, on se trouve dans la première pièce de la zone A, appelée Passage des Découvreurs. On y trouve différentes salles comme Crapahut, Lumière, 1, 2, 3, on y va, quartier archi chouette. Elle est dédiée aux enfants de 3 à 7 ans et ils apprennent de manière ludique en utilisant la psychomotricité. Donc ici, pour la deuxième pièce de la zone A, appelée le Passage des Aventuriers, on y trouve Acrobates et ses 2 expositions, Sport et l'Odyssée des éléments. Ici, on se trouve dans la dernière pièce de la zone A, appelée Monsieur Machine, dont le but est de comparer les capacités du corps humain. Donc ici, pour la zone B, on y retrouve différentes pièces comme la pièce Ingéniosité, favorisant les jeux de construction, le grenier des histoires et enfin les métiers du futur. Installé sur l'ancien site minier de Crachet, Sparco ne pouvait l'ignorer. Ils ont donc créé la salle Le Grenier des Histoires afin de se plonger dans les histoires des femmes et des hommes qui y ont travaillé jusqu'au XXe siècle. Ici, on se trouve dans la zone C où on retrouve plusieurs expositions comme Labexpo Chimie et Sciences de la Vie, Cosmos et enfin une exposition temporaire appelée Satellitaire. Donc ici on se trouve dans notre zone préférée, c'est la salle Cosmos, anciennement la salle des insectes. C'est une pièce 100% interactive basée uniquement sur les questions et les avis des visiteurs. Dans cette pièce on y trouve 3 zones. La première c'est explorer le système solaire, ensuite voyager dans la galaxie et enfin la dernière c'est plonger au-delà. Dans la première pièce, on y découvre les planètes et objets célestes autour du Soleil, leur principe de rotation et leur composition. Ici, on découvre les planètes miniatures où nous pouvons comparer leur taille à la Terre. Ensuite, une activité permettant de ressentir l'effet de la gravité de chaque planète en soulevant les différentes briques. Et on y trouve également beaucoup d'informations pratiques avec des vidéos, des textes et d'autres jeux ludiques. Dans la deuxième salle, on apprend plus sur la galaxie, les étoiles et leur cycle de vie, leur composition, leur formation et leur disposition. Sous forme de film, dans une salle plongée dans le noir, aménagée de sorte à ce que chaque visiteur en profite. Et enfin, dans la troisième, on aborde les sujets de l'univers, son origine, son évolution et ses fins possibles. Grâce à des activités comme la théorie des puits de gravité ou bien encore un écran interactif décrivant le temps passé depuis le Big Bang, mais aussi des théories futuristes. Ici, on se retrouve dans la dernière zone de musée où on peut y trouver des salles comme Géodynamique, Mon corps, ma santé, Énergie, les nouveaux rêves ou encore le jardin de la biodiversité. Dans la pièce géodynamique, nous avons essayé le simulateur de vent où la vitesse pouvait aller jusqu'à 55 km/h. C'était quand même une expérience assez impressionnante et que nous avons aimé faire. Donc maintenant, nous allons interviewer une personne et lui demander quelle était sa salle préférée. Ça, c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de salles en fait et il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. L'explication de la formation des nuages, surtout pour mes enfants, c'est quelque chose de mythique. On ne comprend pas vraiment comment les nuages se forment. Et parce que c'est expliqué très visuellement, c'est notre salle préférée sans doute ici. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Le vlog touche à sa fin. Cette visite nous a permis de découvrir l'univers scientifique et technologique du musée. Ce qui nous a le plus marqué, c'est l'atmosphère dynamique et immersive du lieu. Chaque espace est conçu pour éveiller la curiosité et encourager l'expérimentation comme nous l'avons fait lors de simulateurs de vent. En choisissant de visiter Sparco, nous avons voulu mettre en avant un lieu emblématique de la région et de notre enfance qui continue d'émerveiller petits et grands. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et nous espérons que cette vidéo vous aura donné envie de venir visiter le musée.